Bonjour. Située au cœur de l'Afrique, comme son nom l'indique, la République centrafricaine couvre une superficie de 623 000 km² avec environ 5 millions d'habitants. Ayant connu des crises successives qui ont mis à mal tous les secteurs du développement, y compris la santé, One Health paraît comme une voie pour atteindre les objectifs de santé. Et cela s'est révélé justement pendant l'année 2016 où le pays a fait face à 5 épidémies majeures. On a vu que la santé, le ministère de la Santé s'est mis ensemble avec le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Hydraulique, le ministère de l'Environnement, les ONG et les communautés pour essayer de gérer ces épidémies. Et les résultats ont été tout à fait étonnants. Nous allons suivre la réaction des spécialistes, ceux qui ont participé au comité de crise qui ont permis de juguler les épidémies successives. Merci beaucoup. Je suis Dr Emmanuel Namkwisse, directeur de cabinet du ministère de l'Élevage et de la Santé animale. Mais je suis en même temps délégué officiel de la République centrafricaine auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale. Ici, au ministère de l'Élevage et de la Santé animale, nous travaillons dans ce concept-là avec plusieurs départements. Vous avez le ministère de la Santé publique, vous avez le ministère des Eaux et Forêts, Environnement et d'autres. Mais parlant du cas récent, je vais m'arrêter sur la rage, où avec le ministère de la Santé, nous avons établi une stratégie commune. Et à travers cette stratégie commune-là, les activités sont en cours d'exécution, où l'OMS, à travers le ministère de la Santé publique, nous a fourni 70 000 doses de vaccins contre la rage. Et nos cadres ici, au département de la santé animale, sont à pied d'œuvre avec leurs collègues de la santé pour que dans les jours à venir, incessamment la semaine prochaine, des campagnes de vaccination seront organisées dans les 8 arrondissements de Bangui et ici à la clinique vétérinaire pour vacciner les chiens contre la rage qui est une zoonose majeure, très mortelle. Donc je crois que c'est ce que nous faisons. Mais je n'oublierai pas l'Institut Pasteur de Bangui, avec qui nous travaillons tout le temps, qui nous aide dans le diagnostic de la rage et qui nous aide aussi dans la prise en charge des personnes mordues par les chiens enragés ou suspects de rage. Et je crois que c'est un type de partenariat très agissant. Et quand moi je vais dans les réunions et que j'en parle, les gens sont sidérés et ils aimeraient être à notre place. Parce que ça n'est pas donné à tout le monde. L'Institut Pasteur, ça existe un peu partout, mais ce type de collaboration, c'est quand même rare. Or, chez nous ici, j'irai plus loin parce que le laboratoire central vétérinaire, qui aujourd'hui, après le pillage de 2013, ne peut pas réaliser le diagnostic de certaines maladies, dont la rage, mais heureusement, l'Institut Pasteur est là et nous appuie fortement dans le diagnostic, ce qui nous permet de confirmer ou d'infirmer les cas de rage. Sans oublier le traitement qui est gratuitement administré aux personnes mordues que je viens de signaler tout de suite. Je crois que
les défis n'ont pas été très énormes. Parce que nous sommes des cadres, nous avons un certain niveau de compréhension. Et si on s'assoit ensemble pour discuter, nous avons cette possibilité de nous entendre. C'est le cas de la rage. Il y a eu ce plan dont je venais de vous parler. Donc les collègues de la santé avaient leurs vœux et nous avions aussi nos points de vue et nous sommes entendus pour qu'il y ait une conciliation et que ce plan est maintenant en exécution. Eux, ils font la partie qui les concerne et le secteur de l'élevage fait la partie qui le concerne. Peut-être que le défi peut-être technique, mais ça c'est minime. L'Institut Pasteur, je parlais de l'Institut Pasteur par exemple, au départ, pour qu'ils puissent nous aider à faire le diagnostic de certaines maladies purement animales, il fallait que nous leur donnions juste le protocole. Et dès qu'ils ont le protocole, ça finit. Si c'est la rage, ils ont toutes les techniques. Si c'est pour la peste porcine africaine, ils ont la technique. C'est comme ça. C'est grâce à l'Institut Pasteur que nous avons pu diagnostiquer la peste porcine africaine il y a 2 ans et les mesures ont été prises. Donc je crois que les défis ne sont pas très nombreux et moi je me réjouis pleinement de cette coopération que nous avons avec les autres collègues. Justement, ça nous permet de comprendre que on a peut-être des manières un peu différentes de percevoir les choses. Mais comme je vous ai dit, quand on est ensemble, chacun donne son point de vue et on cherche à s'entendre pour dire, bon, voilà, je vous ai dit que dans le concept de One Health, il faut que la santé soit là, que la santé animale soit là, que l'environnement soit là. Simplement parce que si, par exemple, nous disons que la rage, c'est un problème de chien ou de canin, de chat, bon, et que ça ne concerne que l'élevage, ok, on va vacciner, mais quand les gens sont mordus, ça, ce n'est plus nous. Nous avons la conduite que nous donnons aux gens. On leur donne un certificat de personne mordue. Ils doivent aller à l'Institut Pasteur et l'Institut Pasteur, au vu du document du certificat de personne mordue, démarre le traitement gratuitement. C'est comme aussi dans les centres où il n'y a pas l'Institut Pasteur, lorsque la personne est mordue, mais il vient dans un centre de santé. Et les collègues de santé vont dire, bon, mais écoutez, ils vont poser des questions, ne serait-ce que pour le traitement de la plaie de morsure, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire, mais s'ils se rendent compte que la situation, c'est pas ça, il faut pousser, mais ils vont l'orienter aussi vers le service de l'élevage et quand il arrive ici, nous allons dire à la personne là d'aller à l'Institut Pasteur pour recevoir la cure indiquée. Donc je crois que c'est ce que je peux vous dire. Non, je crois que c'est une très bonne expérience. Parce qu'au départ, chacun de nous agissait de manière isolée. Comme ce que je venais de dire. Je reviens encore en arrière pour vous donner un exemple simple. La tuberculose est une zoonose. Ben, les hommes qui consomment la viande bovine ou caprine ou porcine infectée par le mycobacterium là, ils vont faire la maladie. Voilà, c'est pour cela que nous disons que nous sommes à l'avant-garde. Quand les animaux sont abattus, nos agents font l'inspection de viande et s'ils font bien leur boulot, ils ne peuvent pas laisser des carcasses ou des organes atteints de tuberculose. Et si le travail est bien fait, il participe aussi à réduire un peu le risque. Et si nous ne faisons pas bien ce travail-là, justement la viande bovine ou la viande porcine ou caprine infectée va se retrouver sur le marché. Et les consommateurs vont payer le pot cassé, ils vont faire la maladie, et c'est en ce moment que les médecins vont intervenir pour le faire. Alors que chez nous, en médecine animale, lorsque l'animal est reconnu atteint de rage, il n'y a pas de traitement. Alors que chez les humains, il faut qu'on les traite. Mais c'est un traitement de longue durée.
Et c'est 6 mois au minimum. Mais si nous ne faisons pas bien notre boulot, nos confrères médecins de santé, là, ils auront à passer plusieurs mois pour traiter un mal. Donc je me dis que cette manière de voir est nouvelle et il faudrait que nous nous intégrions. Je parle toujours de l'environnement parce que vous savez aussi que la faune peut aussi contaminer le bétail qui vient à la recherche du pâturage, et si c'est une zoonose, le cycle repart et l'homme qui est au centre est contaminé. C'est pour cela que nous sommes obligés de nous asseoir ensemble, de discuter des problèmes, chacun apporte son point de vue, et dès qu'on s'est mis d'accord, l'exécution va être aisée, facile. Et personne ne viendra demain dire que non, mais quand vous faisiez votre histoire, je n'étais pas avec vous, en quoi cela me concerne? Non. Donc je crois que c'est une dynamique, c'est une nouvelle manière de voir les choses, c'est bien, et maintenant que nous y sommes, il faudrait que nous gardions, que nous maintenions le cap et que nous avancions. Nous n'allons pas attendre que ce soit les initiateurs, l'OIE, l'OMS, la FAO, qui reviennent toujours pour dire il faut faire ça, il faut faire ça. Mais dès que nous sommes imbus du concept, c'est à nous d'agir pour que la population entière en tire le profit.